À Grenoble, la qualité de l'air s'améliore depuis maintenant près de 30 ans. Cette amélioration est pour partie due à des politiques publiques volontaristes que nous avons mises en place, pour partie à des choses qu'on ne souhaite pas, comme la désindustrialisation après 2008. Mais sur le logement, le transport, le vélo, nous sommes capitale du vélo depuis 4 ans, sur les véhicules municipaux, nous avons divisé par 2 notre consommation de diesel depuis 2014, sur la zone à faible émission pour les professionnels, une première en France mise en place en 2017, sur les changements de système de chauffage au bois, où nous accompagnons la métropole avec une politique vraiment volontariste, 0 € de reste à charge pour les moins aisés. Nous sommes là dans une situation qui s'améliore, mais 100% de nos écoles sont encore en dehors des clous de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'État est coupable d'inaction. Il a été condamné d'ailleurs à 30 millions d'euros depuis maintenant 18 mois. Il est condamné tous les 6 mois à 10 millions d'euros d'astreinte parce qu'il ne fait pas son travail pour nous protéger. Nous considérons donc que l'État propose des seuils insuffisants pour préserver la santé des habitants et des habitantes. Pourtant, la qualité de l'air est un enjeu vital de santé et d'égalité. Pour donner quelques chiffres en France, c'est plus de 3 enfants sur 4 qui respirent un air pollué. D'après l'association Respire, une grande majorité des 8000 établissements scolaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes dépassent les recommandations de l'OMS en matière de pollution aux particules fines et au dioxyde d'azote. Mais cette bataille pour la santé environnementale relève aussi de la lutte contre les discriminations. En effet, les familles les plus pauvres subissent une double peine, car la pauvreté renforce la vulnérabilité à la pollution de l'air. Pourquoi ? Parce que les populations les plus modestes sont susceptibles de cumuler plusieurs expositions néfastes, car elles peuvent plus difficilement se soustraire à des conditions de vie défavorables. Et Grenoble ne fait malheureusement pas exception. Si on regarde la carte stratégique air faite par Atmo, on constate que la pollution de l'air se concentre très fortement autour des axes routiers qui se retrouvent majoritairement dans les quartiers populaires. Cette inaction nationale se retrouve aussi dans la déclinaison locale de l'action de l'État et le PPA, le plan de protection de l'atmosphère. Cette troisième version de ce plan n'est toujours pas à la hauteur. Elle ne permettra pas d'atteindre les seuils de l'Organisation mondiale de la santé, elle ne permettra pas de réduire massivement les polluants atmosphériques. C'est notre responsabilité d'élus locaux d'agir, de dire que ça ne nous convient pas. Et après avoir émis un avis défavorable sur ce plan de protection de l'atmosphère, nous émettons maintenant une action en justice parce que ce plan a été promulgué par les services de l'État et que cela ne nous convient pas. Nous passons donc à une nouvelle étape en ce jeudi 23 février. Nous attaquons l'État pour inaction là, sur la pollution. Nous avons besoin d'un plan de protection de l'atmosphère à la hauteur des ambitions de santé, santé pour nos enfants, santé pour nous-mêmes. Nous subissons tous cela. Il faut agir maintenant.